Deontay Wilder a enfin réagi après sa défaite face à Tyson Fury, critiqué pour avoir refusé de serrer la main à son adversaire après le combat. L'Américain s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Est-ce que cette deuxième défaite sur KO va-t-elle nuire à sa carrière? Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait déjà maintenant une semaine que la trilogie entre Fury et Wilder a eu lieu. Tyson Fury nous a montré qu'il était le meilleur poids lourd de sa génération, mais en tout cas les deux hommes nous ont vraiment offert l'un des combats les plus marquants de l'histoire des heavyweights. Beaucoup de choses se sont dites depuis la victoire de Fury sur KO au 11e round. Deontay Wilder a eu l'occasion de réagir à sa défaite. Son agent et son entraîneur Malik Scott en ont dit un peu plus sur son avenir. Je vous propose de revenir là-dessus dans cette vidéo. Juste avant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, activez la cloche pour recevoir les notifications et puis lâchez un petit pouce bleu, c'est parti. Je félicite Tyson Fury pour sa victoire. Merci pour ce souvenir qui durera à tout jamais. Voilà les mots employés par Deontay Wilder sur ses réseaux sociaux. Dans un long post, le Bronze Bomber est revenu sur sa trilogie face au Gypsy King. Contrairement à ses excuses ridicules pour justifier la première défaite de sa carrière, l'Américain s'est montré beaucoup plus fair-play. Reconnaître la supériorité de Fury va lui permettre d'aller de l'avant. Il n'y a rien de pire pour un combattant que de ne pas accepter un échec. C'était justement la crainte que j'avais après les images révélées par Top Rank à la fin du combat. On y voit un Bronze Bomber marqué au point de refuser de montrer du respect envers son adversaire. Il semble qu'aujourd'hui Wilder ait enfin digéré sa défaite face à un meilleur boxeur. Malik Scott, qui est l'ami et en même temps l'entraîneur de Deontay Wilder, a donné des nouvelles concernant son boxeur. Selon lui, l'Américain souffre en fait d'une fracture à la main droite, une nouvelle confirmée par son agent qui indique également que le Bronze Bomber va subir une opération prochainement, ce qui va donc obligatoirement retarder un éventuel retour sur le ring. Au-delà de cette blessure, l'ancien champion WBC des lourds se sentirait plutôt bien. Cela indique donc que Deontay a poursuivi le combat malgré une main fracturée. Ça en dit long quand même sur le mental d'acier du Bronze Bomber. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ça lui arrive. On se rappelle qu'en 2016, il avait battu Chris Arreola malgré une autre fracture à la main, en plus d'une déchirure au biceps. Nombreux sont ceux qui auraient abandonné à sa place. On peut reprocher énormément de choses à Wilder, mais pas son cœur énorme. En vrai combattant, il n'a jamais refusé d'aller à la guerre à 3 reprises face à un boxeur exceptionnel. Son agent et son entraîneur ont en tout cas confirmé qu'il avait toujours envie de boxer. Si tout se passe bien, Deontay devrait faire son retour sur un ring entre avril et juin 2022. Alors on va pas se le cacher, à partir du 4e round, c'est vrai que Wilder a cessé d'exister dans ce combat. Pourtant j'ai trouvé que ces ajustements effectués au début du combat étaient plutôt intéressants. Le fait de viser Fury au corps et d'utiliser son jab, on a vu d'ailleurs que ça avait perturbé le début de combat de Tyson Fury. Peut-être qu'avec un petit peu plus de discipline, cette stratégie aurait porté ses fruits. Ça démontre en tout cas que Malik Scott est peut-être l'homme qu'il fallait à Deontay Wilder, puisque personnellement je n'avais jamais vu le Bronze Bomber boxer de cette façon. Généralement il se base presque entièrement sur sa droite surpuissante. C'est quand même de bon augure pour ses prochaines échéances. En revanche, s'il y a bien une chose dont Wilder doit s'inspirer par rapport à ce qu'il faisait avant, c'est son poids. Ses 104 et 107 kg lors de ses deux derniers combats l'ont trop ralenti. Habitué à surprendre ses adversaires par son explosivité, je l'ai trouvé très lent dans cette trilogie. Pareil au rematch où ses jambes était fatigué, non pas par le poids de son costume, mais en partie par son gabarit plus imposant que d'habitude. Ses moins de 100 kg au premier combat ne l'ont pas empêché d'envoyer Tyson Fury au sol à 2 reprises. Il faut dire aussi qu'à l'époque, le Gypsy King culminait à 116 kg, rien à voir avec le mastodonte de plus de 120 kg qu'il est devenu entre-temps. La relative légèreté de Wilder ne l'a jamais privé de s'imposer sur KO face à des boxeurs bien plus lourds. Tyson Fury est le seul à avoir survécu à une telle puissance. Ce que j'aime particulièrement chez Deontay Wilder, c'est qu'il n'essaye pas de dénaturer son style, ce qui fait sa force, au contraire par exemple d'un Anthony Joshua qui a essayé de surclasser techniquement Usyk. Wilder, lui, est conscient de ses forces comme de ses faiblesses. On l'a jamais senti essayer d'être un meilleur boxeur que Tyson Fury, et comme il aime le dire très souvent, il n'a besoin que d'être parfait pendant 2 secondes pour remporter un combat. C'est totalement vrai. Mis à part le Gypsy King, je suis convaincu que Deontay Wilder a encore aujourd'hui la capacité de mettre n'importe quel poids lourd au tapis. Il l'a montré d'ailleurs dans cette trilogie, sa droite reste une arme de destruction massive parce que même lorsqu'il est fatigué, même lorsqu'il est esquinté, son power punch peut lui faire remporter le combat du premier
au 12e round. Pour moi, Deontay Wilder est honnêtement le boxeur le plus dangereux de l'histoire. Deontay a réussi l'exploit d'enregistrer 4 knockdowns au total face à un Fury pourtant bien plus lourd que lui. 41 de ses 42 victoires professionnelles se sont faites sur un KO dévastateur, co-détenteur du record de défense de la ceinture WBC avec 10 victoires consécutives. Je doute vraiment qu'il ait dit son dernier mot, perdre à 2 reprises face à l'un des meilleurs heavyweights de l'histoire est tout sauf une honte. En plus de sa puissance phénoménale, Deontay Wilder est surtout un véritable showman. On sait qu'il a l'habitude d'avoir recours à un trash talk très agressif en conférence de presse. Il l'a démontré face à Tyson Fury. On se souvient aussi qu'il y a quelques années auparavant, il avait fait les gros titres de la presse parce qu'il avait indiqué vouloir ajouter un mort à son palmarès. En plus de son trash talk, on peut parler de ses entrées légendaires, de ses costumes originaux qui font de lui non seulement un boxeur divertissant, mais surtout bankable. Sans compter le tempérament de feu du boxeur originaire de l'Alabama, on l'a souvent entendu dire qu'il était meilleur que la légende Mike Tyson. Sa confiance en sa droite est inébranlable et dans sa tête, il peut coucher la planète entière sur un seul coup. On l'aime ou qu'on le déteste, il fait partie de ces sportifs qui ne laissent personne indifférent. Tout ça est quand même très important pour créer un engouement autour de ses combats. Wilder est l'un des 3 poids lourds les plus marquants de sa génération. Ces 3 combats contre Fury lui ont permis d'acquérir une notoriété qu'il n'avait pas il y a quelques années. À l'époque peu apprécié par le public américain, il est aujourd'hui l'une des plus grandes stars de la boxe. Reste maintenant à savoir quel adversaire fait sens pour la suite et la fin de la carrière de l'américain. Je pense vraiment qu'il a l'embarras du choix. Et en tout cas, si Dillian Whyte venait à s'imposer face à Otto Wallin prochainement, je pense vraiment que ce sera le prétendant numéro 1 parce que bien les deux hommes se détestent et ils s'envoient d'ailleurs des pics sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant. Andy Ruiz semble être aussi une piste exploitable pour le Bronze Bomber. Fort de sa victoire face à Anthony Joshua, le poids lourd originaire du Mexique est devenu un visage connu de la catégorie. Mais on sera tous d'accord pour dire qu'un Wilder-Joshua est le combat le plus intéressant à organiser pour la fin de carrière de l'américain. AJ et Deontay ne sont plus invaincus, il y a donc peut-être plus de chances de les voir s'affronter. Joshua va d'abord devoir passer par un rematch face à Usyk. S'il s'impose, il devra affronter Tyson Fury pour l'unification des titres chez les lourds. En revanche, une deuxième défaite face à l'Ukrainien et on se dirigerait certainement vers le choc attendu depuis des années par tous les fans de boxe. Ce serait vraiment le scénario idéal, encore faut-il voir à quel point les 2 guerres consécutives par lesquelles est passé Deontay Wilder ont pu affecter son physique et son mental. On sait que lors de ces 2 derniers combats justement face à Fury, il a encaissé de nombreux coups. En plus de cela, lorsqu'un boxeur effrayant comme lui finit par goûter à la défaite, eh bien son aura d'intimidation en prend un sacré coup. Iron Mike peut en témoigner. Un 4e combat contre Tyson Fury, un choc qu'on attend depuis de nombreuses années face à Anthony Joshua, Dillian Whyte, Andy Ruiz. Lequel de ces combattants voulez voir affronter Deontay Wilder à son prochain combat? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, eh bien, je vous souhaite de passer une excellente semaine. À la prochaine, prenez soin de vous.